Le jour où le Seigneur Jésus a besoin d'argent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pensez que, même moi-même qui suis pasteur, là, si j'ai problème, que je vais m'ouvrir et puis dire mon fils, on dit ils vont couper courant chez moi, il y a bien de 500 000, il faut me prêter. Même si tu es le fils tu es le plus mauvais, vous allez cotiser au moins pour me donner l'argent. Vous dites, papa n'a jamais dit ça. S'il a dit ça aujourd'hui, c'est gâté, gâté. Maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que moi qui ai moins de fidèles que Jésus et qui ai accompli moins de miracles que Jésus, si toi tu peux m'aider, et Jésus, il a ressuscité mort, paralytique marche, aveugle voit, quand il prêche, il y a 5000 hommes. Il faut comprendre que dans une assemblée, les femmes sont toujours le double, sinon le triple des hommes. Là-bas, il y avait 5000 hommes qui ont mangé le pain et le poisson, sans compter les femmes et les enfants. Donc c'est une population de près de 15 000 personnes au moins qui étaient là. Ces garçons, hommes, on n'a pas dit jeunes, on dit hommes. C'est ça que hommes, ça commence à une certaine tranche d'âge. Ils sont 5000. On sait tous que partout on dit il y a miracle. La personne qui fait qu'il n'y a pas de place, c'est femmes. Mais si on dit il y a 5000 hommes, c'est que femmes et puis enfants là, on n'a pas pu les compter. Donc on a préféré compter les hommes là pour aller vite. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Maintenant au niveau des femmes, on dit sans compter. Parce que si on veut compter ça, on va avoir le palu. Imagine la foule donc qui était là. Tellement ils étaient nombreux, les disciples se sont inquiétés. La responsabilité de cette foule est trop. Il faut donc que tu les ramènes dans le village pour qu'ils aillent manger. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est Jésus qui a multiplié le pain? Tous ces fidèles-là, il ne peut pas lui donner ce que Poisson lui a donné. Il a dit, c'est combien il a donné? C'est insignifiant. Mais pourquoi Jésus envoie là-bas pendant que la Bible dit Joseph d'Arimathée, lui aussi était disciple. Un disciple aussi puissant. Est-ce que Jésus ne peut pas faire même un courrier pour dire Joseph, s'il te plaît, j'ai un petit besoin? Est-ce que tu penses que l'argent ne viendra pas? Quelqu'un qui rentre chez Pilate sans audience et qui réclame un cadavre à litige. Parce qu'ils ont tué Jésus et les gens disent le corps là, il faut qu'on le surveille pour ne pas qu'on dise qu'il est ressuscité. Mais Joseph dit donne-moi le corps et puis Pilate ne peut pas refuser. Il dit je dois donner le corps. Les Juifs disent non, ne donne pas le corps. Mais à cause d'une seule personne qu'on appelle Joseph, on donne le corps. Et les Juifs disent bon, comme tu dois donner à cause de Joseph, nous on demande à ce que le tombeau soit scellé. C'est pour dire qu'ils ne peuvent pas empêcher que Joseph prenne, même s'ils pensent être des Juifs. C'est-à-dire que Joseph lui seul a plus de poids que même les pharisiens. Il a plus de poids à lui seul. Tout leur conseil est zéro devant Joseph d'Arimathée. Un riche homme, c'est pas n'importe qui. Joseph n'est pas n'importe qui, c'est Joseph d'Arimathée. Lui aussi, il était disciple de Jésus. Jésus est des disciples qui étaient puissants. Mais le jour où il a eu ce besoin financier, il dit à Pierre, prends ton hameçon et va dans l'eau. Le premier poisson qui sort, il y a l'argent là dans sa bouche. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau pour que toi tu demandes à ce que Pierre aille chercher l'argent dans l'eau, dans la bouche de poisson? Il dit, prends. Quand tu finis de prendre, relâche-le. Ce n'est pas les poissons qu'on mange. Dites-moi, quand Jonas finit de parler et qu'on constate dans le bateau que c'est lui qui est coupable, Jonas dit clairement, c'est entre mon Dieu et moi, jetez-moi dans l'eau. On va régler ça là-bas. Jonas, tu comptes sur quoi? En pleine mer, même si tu es le nageur le plus nageant de la planète, mais tu vas te noyer. Il dit non, je ne vais pas me noyer, je vais régler lui. Maintenant, regarde, imagine la surprise de ces gens-là le jour où ils retournent à Ninive et puis voir Jonas. On t'a jeté en pleine mer, il n'y a pas eu bateau pour te prendre. Comment tu arrives là? La Bible dit aussitôt qu'on l'a jeté, un gros poisson est venu le prendre. Et ce qui me choque, la Bible dit Jonas passa 3 jours dans le ventre du poisson à prier. Mais dans le même livre de Jonas, Jonas nous raconte qu'il est allé dans le séjour des morts. Jonas dit du fin fond du séjour des morts, j'ai crié. C'est pour dire que Jonas est en train de dire qu'il a embrassé la mort. Autrement dit, il a quitté le monde des vivants pour rentrer dans le monde des esprits. Ma question, quand on a lu Genèse tout à l'heure, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Je veux que tu cherches le verset où c'est Adam qui a donné un nom au poisson des eaux. Ce verset n'existe pas. La Bible, Dieu a envoyé les animaux terrestres. Mais les animaux aquatiques n'ont jamais été nommés par Adam. Qui sont-ils? Qui les a nommés? À quelle juridiction ils appartiennent? Genèse chapitre 2, le verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porta. Il dit tout être vivant porta. Mais bizarrement dans l'eau il y a des êtres vivants. Mais il appelle ceux qui sont sur la terre des êtres vivants. Pourquoi les autres de l'eau il ne les envoie pas? Et le verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme il ne trouva point d'être semblable à lui. Donne-moi le verset où il a donné le nom à poisson carpe. Mais la chose que Dieu a donnée à l'homme, ce n'est pas de les nommer, mais c'est de les dominer. En Genèse chapitre 1,
La Bible dit, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la société, dominez les poissons de la mer et les oiseaux du ciel. Dominez les poissons de la mer. Mais qu'il s'agit de nommer, il n'envoie pas les poissons de la mer. Qu'est-ce que je m'apprête à leur dire? Il dit dominez les poissons. Et quand Jonas arrive, c'est un poisson qui l'avale. Mais bizarrement, ce poisson connaît là où il devait être. Pourquoi Satan habite un tel monde aussi mystérieux, qui comporte les créatures les plus bizarres qui n'ont jamais existé sur la terre, les êtres les plus volumineux? Il y a des êtres même qui sont à l'intérieur de l'eau, qui ont courant à l'intérieur. D'autres s'allument et s'éteignent. Un monde aussi bizarre, l'homme ne l'a pas exploré. Dieu a envoyé les animaux des champs et le bétail. Mais les animaux aquatiques sont restés un mystère. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Le déluge détruit tout. Il dit à Noé, il faut construire une arche. Il envoie tous les animaux des champs, mais aucun poisson ne monte dans l'arche parce que le déluge ne tue pas le poisson. Ça veut dire que la première destruction, les animaux marins n'étaient pas concernés. Quand Dieu a dit, je vais exterminer tout ce qui est sur la terre. Mais est-ce que Dieu est en train de dire que ceux qui sont dans l'eau font partie de ceux qui ne sont pas sur la terre? S'ils ne sont pas sur la terre, dans quel monde ils sont? Est-ce que vous pensez avoir l'âge de là où je vais là? D'autres vont avoir des indigestions célestes. Regarde, quand Dieu envoie les animaux, il dit quoi? Afin que tout être vivant, verset 19 de Genèse chapitre 2, afin que tout être vivant porta le nom. Mais tout être vivant, est-ce que les poissons ne sont pas vivants? Mais tu dis bien tout. Quand Dieu a dit tout là, c'est que c'est tout. Mais quand il parle d'assujetti, il compte les poissons. Mais quand il parle de nommer tous les êtres vivants, il n'envoie pas les poissons. Ça veut dire qu'ils sont dans quelle dimension d'être? D'être existant ou d'être vivant? Et qu'est-ce que Dieu appelle les poissons? Les eaux d'en haut sont habitées par des créatures, mais qu'on appelle des anges. L'homme n'a jamais eu autorité pour nommer les anges. Les eaux d'en bas sont habitées par des créatures que la Bible appelle des poissons. Dieu n'a pas donné sur l'autorité aux hommes de nommer les poissons. Voyez, ce que la Bible appelle les poissons, c'est une autre représentation terrestre de certains êtres qui sont semblables aux anges célestes dans les eaux célestes. L'homme ne peut pas les nommer. C'est le même monde, sauf que ce monde de l'eau terrestre appartient à ici et le monde de l'eau céleste appartient à là-bas. Mais c'est des créatures qui ne sont pas parmi les êtres des vivants. Qu'est-ce que je m'apprête à vous dire? Qu'est-ce que je... Ésaïe chapitre 60, le verset 5 dit quoi? Tu tressailleras alors, tu te réjouiras, ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Il dit les richesses de la mer se tourneront et les trésors des nations viendront. Les richesses de la mer ne viennent pas. Les richesses de la mer s'orientent vers toi. Et quand les richesses de la mer s'orientent vers toi, les trésors des nations maintenant viennent à toi. Il y a ce qui s'oriente vers toi, il y a ce qui vient à toi. Ça veut dire que ce que tu vas recevoir sur la terre vient de l'orientation des richesses de la mer. Attends, ça veut dire que même ce... Ah! Quelque chose m'a secoué. Ça veut dire que ce que la terre envoie vers toi dépend de l'orientation des richesses de la mer. Non, si les richesses de la mer ne se tournent pas vers toi, les trésors des nations ne viennent pas à toi. Il y a des gens qui sont sur la terre, mais à qui les richesses de la mer ont donné le dos. Et le rôle des agents des eaux, c'est d'envoyer les richesses de la terre à se détourner de certains hommes et à faire face à certains hommes qui font alliance avec elles. C'est pourquoi vous voyez que quand quelqu'un fait alliance avec eux, automatiquement, son rendement change. Il chante petit, il devient riche. Il travaille petit, il devient riche. Il fait politique, il devient riche. Affaire, il devient multimilliardaire. Ils sont stars partout. Tout le monde les voit. Les dangereuses voitures, les jets privés. Pourquoi? Parce que les richesses de la mer se sont tournées. Alors les trésors des nations font quoi? Viennent. Donc ça veut dire que tout dépend de l'orientation aquatique. Ah! Qu'est-ce que je m'apprête à dire pour terminer? Ce monde-là doit être arraché à ceux qui ont commencé à le dominer. Il ne leur appartient pas. Il leur appartient à l'homme que Dieu a créé. Et l'homme que Dieu a créé avait désobéi. Donc ce qui lui appartenait est tombé entre les mains de Satan. Et quand Jésus vient nous racheter, il nous dit maintenant pour que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Pourquoi? Parce que la source de cette abondance-là, de cette prospérité-là, reviendra vers vous. Les trésors des nations, quand les richesses se... Mais les richesses d'où? Les richesses d'où? C'est pourquoi je veux te dire, on ne chasse pas les esprits des eaux. On chasse les démons des eaux. Quand les démons ont été chassés du ciel, ils sont allés habiter l'eau pour empêcher les hommes d'avoir ce que l'eau peut produire.
et pour empêcher l'homme d'avoir les richesses de l'eau qui se tournent dans sa direction. Mais l'eau a été créée par Dieu et tout ce qui est terrestre a été tissé de l'eau. Donc quand Satan occupe l'eau, il vient d'occuper la richesse de la terre. Donc par l'eau, il peut manipuler les trésors des nations. C'est pourquoi ses adeptes arrivent à voir les trésors des nations. Et c'est pourquoi la Bible dit que c'est-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Parce que le monde entier que tu vois là, les richesses que Satan a montrées à Jésus, quand il a transporté, et il lui a montré les royaumes de la terre et toute leur gloire, en réalité les trésors qu'il a montrés, c'est parce qu'il détient l'orientation des eaux. Nous avons autorité pour déloger les démons, mais nous n'avons pas autorité pour déloger les anges. Les anges marchent avec nous pour nous aider. C'est la raison pour laquelle celui qui a avalé Jonas n'était pas un poisson. L'homme n'a pas pu nommer les poissons. Ce que Dieu a appelé les poissons, il n'a pas pu les nommer, mais l'homme a pu les dominer. Pourquoi? Parce qu'il est l'image de Dieu. Tout ce qui était habitant des eaux, l'homme n'a pas donné nom à eux. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? L'homme n'a pas nommé ce qui est dans l'eau. Qui a nommé? Ça travaille pour qui? Les démons et les anges sont tous des esprits. Esprit signifie immatériel, ce qui est comme le vent, qui agit mais qu'on ne voit pas, à l'œil nu, mais qui existe. Donc ça veut dire que tout ce que vous voyez dans le monde spirituel appartient au monde des esprits. On ne chasse pas les esprits des eaux, on chasse les démons des eaux. Dis-moi, Jonas est avalé par un poisson qu'il envoie à Ninive et un poisson veut donner l'argent à Jésus. Bon, les poissons ils sont bizarres. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce que je veux maintenant essayer de te faire comprendre, en Apocalypse, la Bible dit, au verset 5 du chapitre 16, il dit, j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Ça veut dire qu'il y a des entités qui ont été établies sur l'eau aussi, mais qui ne sont pas des démons. On l'appelait comment l'ange? Est-ce que dans le temple, il n'y avait pas des entités angéliques qui travaillaient avec le mouvement aquatique? À la piscine de Bethesda. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit de temps en temps, un ange descendait dans l'eau et agitait l'eau. Et quand l'eau était agitée, le premier qui descendait était guéri. Regarde un premier ange, mais qui travaillait avec le mouvement. Un homme est aveugle. Jésus prend la boue qu'il met au niveau de ses yeux. Et puis il lui dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. Et la Bible dit, ce qui signifie envoyer. Or, envoyer, c'est une étymologie du mot ange. Jésus dort dans la barque et la mer est agitée. Quand il se réveille, pendant que les autres tremblent, la Bible dit il menaça le vent et il menaça la mer. Et tout s'est calmé. Est-ce qu'on est en train de nous dire qu'elle a entendu? Satan est un voleur et il sait pourquoi ces éléments les plus aiguisés possèdent le monde de l'eau. Et les éléments qui possèdent le monde de l'eau, remarquez, sont ceux-là qui manipulent le plus la vie des êtres humains. Ils ont une maîtrise de l'homme, mais au-delà de toute espérance. Ils ont mis un chemin pour t'envoyer à succomber. Tu as le même pourcentage. Dis avec moi le même pourcentage. Le même pourcentage.